Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour, j'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. C'est parti. Toi et moi, nous n'arrivons pas à nous comprendre. J'essaie de t'expliquer les choses, j'essaie de te donner mon point de vue et j'aimerais tellement que nous arrivions à nous rejoindre, mais actuellement, ce n'est pas possible. Ça n'est pas de ma faute, ça n'est pas de ta faute. C'est juste que peut-être ça n'est pas le bon moment, ça n'est pas la bonne période pour que nous soyons réunis. Et pourtant, quelque chose en moi me dit que ce n'est pas fini. Quelque chose en moi me dit, tu peux encore y croire. Quand je suis avec toi, tout me semble facile. C'est comme si tu lisais en moi. Tu mets mon cœur à nu. Tu mets mon âme à nu. Et je n'arrive pas à te cacher ce que je ressens. Et pourtant, tu sais, j'essaie. J'essaie de me montrer distant. J'essaie de me montrer froid. J'essaie même de me montrer insensible, mais ce n'est qu'une carapace. Ce n'est qu'une apparence. Et je te l'avoue aujourd'hui, c'est pour t'éloigner de moi. C'est pour faire en sorte que tu ne sois pas trop près, parce qu'au plus tu es près, au plus c'est compliqué pour moi d'être finalement dans le déni de mes sentiments à ton égard. Et je sais aussi que, comme je te l'ai exprimé, pour l'instant, nous ne pouvons pas être ensemble. Sache que je rêve de toi. Sache que je rêve de tes lèvres, que je te désire. Sache que je n'ai rien oublié et que je n'oublie rien de nos moments à deux. Ils ont une saveur particulière. Il y a une fraîcheur que tu m'inspires et que je croyais avoir perdue et ne plus jamais retrouver. Quand tu es là, j'ai l'impression de retrouver un second souffle. J'ai l'impression, c'est bizarre à dire, mais c'est ce que je ressens. J'ai l'impression de retrouver le goût des choses, une saveur à la vie que je croyais à jamais perdue. Quand je te parlais de saveurs, tu vois, regarde, tu as toutes les saveurs que j'aime. Et ça me fait peur. Ça me fait peur parce que je pense que tu as quelque chose d'inaccessible. Que toi et moi, nous ne sommes pas au même niveau. Nous ne sommes pas à la même hauteur. Alors, je préfère te laisser loin, t'observer de loin, avoir envie de toi sans te le dire et sans vraiment le réaliser concrètement comme tu aimerais, parce que je sais que tu voudrais un rapprochement, je sais que tu voudrais que les choses soient plus simples entre nous, mais je n'en ai pas le courage. Alors ça peut te paraître idiot, ça peut te paraître paradoxal, parce que quand nous sommes ensemble, tout est parfait. Et ce que je ressens, c'est que tu as absolument tout pour me rendre heureux, pour me rendre heureuse. Mais comme je te l'ai dit, comme tu le sais peut-être ou pas, je ne suis pas disponible. En fait, j'ai besoin, moi, de rendre les choses parfaites. Alors ça peut paraître prétentieux, ça peut paraître un petit peu égoïste de ma part, mais j'ai besoin que tout dépende de moi. J'ai besoin de croire que finalement, je n'ai besoin de personne, que tout est déjà bien dans ma vie, tel que c'est, que tout dépend de moi, en fait. Si nous ne sommes pas réunis actuellement, c'est parce que j'ai choisi les miens. J'ai choisi ma famille, j'ai choisi mon entourage, parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'avec eux, c'est plus facile. Eux dépendent de moi et au moins, je ressens qu'avec eux, j'ai un rôle, je peux leur apporter. Je suis nécessaire à leur vie. Tandis que pour toi,
Tandis qu'avec toi, j'ai toujours l'impression de faire quelque chose de travers. J'ai toujours l'impression de ne pas être suffisant et pourtant, ce n'est pas ce que tu me dis, ce n'est pas ce que tu me fais remarquer, mais c'est ce que je ressens et ce que je souhaite t'exprimer aujourd'hui. Sache que malgré ma distance, malgré ma froideur, malgré mon silence peut-être, je ne vois que toi. Tu es dans mes pensées, nuit et jour, tout le temps. Et c'est quelque chose qui est, je te l'avoue, assez compliqué. Assez compliqué à vivre parce que je n'ai pas l'habitude de me sentir aussi vulnérable vis-à-vis de quelqu'un. J'ai plutôt l'habitude, comme je te le disais, de contrôler, de garder une carapace, de maîtriser. Et avec toi, je maîtrise pas. Et quand je maîtrise pas, je fuis. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Ce que je te cache, parce que je ne veux pas que tu le lises en moi, que tu le lises dans mes yeux. Ce que je te cache, c'est que les autres ne m'intéressent plus. C'est que depuis toi, depuis notre rencontre, depuis nos retrouvailles, tout a un goût fade, tout a un goût un petit peu d'inachevé. Alors certes, j'ai choisi les miens, je joue mon rôle, je tiens ma place et je reste sur mes positions. Je reste dans ce que je crois devoir faire. Mais dans mon fort intérieur, dans mon désir, il n'y a que toi. J'ai envie de te retrouver. J'ai envie de ta peau, j'ai envie de tes lèvres. J'ai envie de te prendre dans mes bras, mais au moins, lorsque je suis seule et que j'y pense, lorsque tu n'es pas là, je peux le faire quelque part en toute sécurité. Je peux le faire sans te blesser. Parce que je sais que mes allers-retours, je sais que mes hésitations, je sais que mes prises de position te font du mal. Et j'ai pas envie. J'ai pas envie de t'envahir sans être là. J'ai pas envie de te blesser. Je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Alors, je reste à distance parce que je ne suis pas disponible. Pour le moment, je n'ai pas la volonté, je n'ai pas la capacité de briser mes chaînes. Je pense que je suis bien là où je suis, même si je me rends bien compte que c'est une grande illusion. Mais cette illusion-là, pour l'instant, je n'ai pas envie d'en sortir. Et je choisis de croire que l'illusion, c'est plutôt toi et moi, notre perfection. Et j'ai peur aussi que si toi et moi, ça devenait trop réel, ça finirait par nous gâcher, ça finirait par se briser. En fait, il y a un côté chez moi où je m'empêche de vivre les choses pour ne pas être déçue. J'ai envie de te garder comme une belle histoire, comme ma belle étoile, comme quelque chose de précieux, d'inaccessible. J'ai envie de vivre cet amour comme un idéal et non pas comme une réalité. Et je me protège de cette façon. Tu n'as pas supporté, tu ne supportes pas et tu ne comprends pas mes prises de position ou mes non-prises de position vis-à-vis de toi. Et tu as décidé de mettre un stop. Sache que ça m'a fait énormément souffrir. Alors, dans un premier temps, je vais pas te le cacher, tu m'as fait souffrir dans mon orgueil parce que je n'ai pas l'habitude qu'on me plante. C'est toujours moi qui décide. C'est toujours moi qui contrôle. C'est moi, je te l'ai dit, qui maîtrise. Et c'est pour ça qu'actuellement, je suis dans ce cercle-là dans lequel je choisis de rester.
Donc tu m'as blessée dans mon orgueil. Mais au-delà de ça, je me sens tourmentée dans mon cœur parce que je n'aurais pas cru que ton départ, que ta non-communication me fasse autant de... J'ai même pas le mot en fait. Autant de vide. Je peux pas parler de peine parce que je crois que je ne m'autorise pas à créer vraiment ce lien entre nous. C'est pas de la peine, c'est du vide, c'est de l'absence. C'est un manque qui pour le moment, je n'arrive pas vraiment à identifier. C'est quelque chose de nouveau. Tu sais, c'est pas comme avant, comme mes anciennes histoires, comme mes anciennes ruptures. Non, cette fois-ci, ça n'a rien à voir. Par contre, ça fait mal. Mais tu ne peux pas faire différemment que te protéger de moi. Parce que je n'arrive pas à m'ouvrir à nous et surtout, je n'arrive pas à te donner un espoir pour un avenir. J'ai choisi de ne pas te donner d'espoir. Et toi, tu ne peux pas t'épanouir, tu ne peux pas vivre comme ça dans l'attente de quelque chose qui ne viendra probablement pas. Parce que en plus, je ne te donne aucun espoir. Si tu savais combien tu me manques. Et pour le moment, c'est quelque chose de très charnel, presque de très animal. De toute façon, quand nous sommes ensemble, notre plaisir a quelque chose de divin, quelque chose d'exceptionnel. Et ça, c'est gravé en moi. Sache que je ne l'ai éprouvé avec personne d'autre que toi jusqu'à maintenant. Cela ne m'empêche pas de me braquer. Cela ne m'empêche pas de rester sur mes positions et presque ça m'incite à rester sur mes positions. Alors tu vas me dire, je suis quelqu'un de torturé, je suis quelqu'un de complexe. T'as raison. Même moi, je ne me comprends pas. Même moi, des fois, je me dis, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que je ressente autant de choses? Comment je peux être autant attirée par cette femme? Et comment je reste en retrait comme ça? Mais j'essaie de garder un maximum de recul, un maximum la tête froide, parce qu'il y a d'autres personnes en jeu. Il n'y a pas que nous. Et ces personnes-là, je ne veux pas les blesser. Ces personnes-là, c'est ma famille, c'est mon entourage. Ce sont des personnes que j'ai toujours connues ou que je connais depuis longtemps. Ce sont des personnes dont je me sens quelque part responsable. Et je n'ai pas envie de les décevoir. Je n'ai pas envie de leur faire ressentir la trahison, l'absence. Je n'ai pas envie, c'est vrai, de tomber de mon piédestal par rapport à eux. Alors, je reste. Mais ils sentent bien qu'il y a quelque chose de différent. Ils sentent bien qu'il y a une autre personne parce que parfois, rien que le fait de penser à toi, ça me fait rougir. Je suis là en train de discuter avec eux et puis d'un coup mes idées s'éloignent, je divague et c'est comme si tu étais là. Et là, il y a quelque chose qui me transperce, il y a quelque chose qui me traverse et que je n'arrive absolument pas à maîtriser. Et mes proches sentent bien qu'encore une fois, il y a quelqu'un d'autre dans ma vie. Je me sens coupable, je me sens seule, je me sens coupable vis-à-vis de toi, je me sens coupable vis-à-vis d'eux, je me sens complètement perdue. Je ne sais pas ce que je suis censée faire. Est-ce que
Je peux t'oublier? La réponse est clairement non, parce que quoi qu'il arrive, je suis toujours ramenée à toi. Ça peut être une chanson, ça peut être une odeur, ça peut être une, une odeur. Une odeur qui me ramène à toi. Il y a quelque chose, encore une fois, de très... Il y a un parfum très spécial entre nous. Lorsque nous étions ensemble, il y avait comme une évidence, une simplicité que je n'ai quasiment jamais connue. Une espèce de routine qui s'était installée, mais quelque chose de doux, quelque chose d'appréciable, tu vois. Nos instants à deux me manquent. Nos moments câlins, nos moments complices, même s'ils étaient brefs, même s'ils étaient comptés. Ils étaient précieux. Quand je pense que tu n'es plus là, quand j'imagine ce que tu fais, je me demande si une autre personne que moi est entrée dans ta vie. Je me demande si quelqu'un te prend dans ses bras. Et j'en éprouve deux sensations. La première sensation, c'est, il ne faut pas le cacher, un petit peu de jalousie. Parce que je n'ai pas envie que tu te donnes à quelqu'un d'autre. Et d'un autre côté, il y a un deuxième sentiment qui me gagne, c'est le fait de me dire, elle a le droit. Elle a le droit d'être heureuse puisque je ne lui permets pas de l'être avec moi. Et puis parce que moi je fais ma vie, alors elle a bien le droit de faire la sienne. Alors, c'est ce que la raison me dit, hein. C'est ce que j'essaye de me faire croire. Mais le fait que tu sois entourée, le fait de savoir que, contrairement à moi, tu es disponible, ou en tout cas, tu pourrais faire une rencontre, ça me ronge. Je dois bien l'avouer, ça me ronge. Parce que je sais que, malgré tout ce que je te dis, malgré ma froideur, malgré mes belles paroles qui te disent fais ta vie, nous ne pourrons pas être ensemble, je te souhaite d'être heureuse et tout ça, il y a une partie de moi qui n'en pense absolument pas un mot. Sache que lorsque je pense qu'il y a une autre personne dans ta vie, mes pensées partent dans tous les sens. Je me sens encore plus perdue. Je me sens encore plus déséquilibrée. Et j'aurais envie de te garder sous cloche. J'aurais envie... C'est très égoïste ce que je vais te dire. J'aurais envie que quelque part tu cesses d'exister pour m'attendre. Pour attendre le jour où je pourrais peut-être me libérer de mes carcans. Actuellement, je n'en suis pas capable. Mais je dois l'avouer, au plus le temps passe, au plus je me sens isolée lorsque tu n'es pas là. Et je n'arrive pas à passer à autre chose. Je ne suis jamais en overdose de toi. Tu as toutes les saveurs que j'aime. J'ai toujours envie de te savourer. Je rêve de tes lèvres. Et je ne vois que toi. Alors, j'aimerais aujourd'hui te poser quelques questions. Simplement pour te dire, est-ce que toi aussi, tu penses à moi? Je suis dans le doute parce que tu as changé. Avant, tu étais très en demande. Avant, tu étais tout à moi. Et désormais, ce n'est plus le cas. Je sens que tu as mis entre nous une certaine fierté. Je sens que tu te protèges. Je sens qu'il y a de la méfiance, même, par rapport à moi. Est-ce que tu me fais encore confiance? Est-ce que je pourrais un jour revenir dans ta vie? Est-ce que tu crois que si je revenais entre nous, ce serait encore possible? Est-ce que tu aurais changé? Est-ce que les choses auraient changé? Et surtout, est-ce que ce serait à cause de moi?
tout se transforme dans la vie. Mais tu vois, j'ai envie que notre histoire, elle, reste telle qu'elle a été jusqu'à maintenant. J'aurais envie que le temps s'arrête et que tu restes celle que j'aime, mais celle que j'aime comme un idéal. C'est pas juste pour toi. C'est pas juste pour toi parce que je te garde comme on garderait un bel objet, comme on garderait un beau souvenir. Mais je te garde pour moi, pour mon plaisir à moi. Mais tout ça te fait douter de ta valeur. Et je n'ai pas le droit de te faire douter de ta valeur. Je n'ai pas le droit de saboter ta confiance, toi qui as mis tout ton cœur pour me donner le meilleur. Toi qui fais en sorte de toujours me rassurer, toi qui fais en sorte de toujours me valoriser. Je fais l'inverse avec toi. Et je n'ai pas le droit de t'empêcher aussi d'aller vers de nouvelles opportunités. C'est pour ça que je me tiens à distance. C'est pour ça que pour l'instant, je ne reprendrai pas contact avec toi parce que je vais essayer de te laisser ta liberté. Pour être complètement honnête, j'ai un gros doute. Je doute d'y arriver parce que tout simplement, je suis quelqu'un de faible, parce que dans un sens comme dans l'autre, je n'ai pas assez de force pour prendre des décisions fermes et définitives. Donc, je vais probablement revenir vers toi. Revenir vers toi simplement pour moi, parce que j'en ai envie. Alors, qu'est-ce que je peux te dire à propos de ce retour ? Sois prudente. Sois prudente et ne te laisse pas trop porter par mes jolies paroles. Regarde-moi, tu me connais. Et essaie d'évaluer si, lorsque je reviens vers toi, si je suis vraiment prêt à franchir une étape ou est-ce que c'est juste pour me rassurer, pour savoir que tu es toujours là. Et si c'est simplement pour me rassurer, continue à faire ta route. Continue à me fuir. Parce que ça voudra simplement dire que je n'aurais pas décidé de faire un pas supplémentaire vers nous. Et toi, tu dois t'épanouir. Tu dois reprendre confiance en toi. Tu dois poser des limites. Parce que je ne sais pas le faire. Alors, malgré nos ressemblances, malgré notre amour, continue à avancer. Et sache que tu es ma gourmandise. Tu es mon bonheur, tu es mon secret caché. Sache que tu n'as pas à douter de mon amour pour toi, que tu es précieuse à mes yeux. Sache aussi que ta douceur, nos échanges, tes conseils, tes élans me manquent énormément. Sache que sans toi, ma vie est vide et que tu m'as énormément aidé à évoluer, énormément aidé à progresser. J'espère que nous nous retrouverons et je sais que lorsque ce sera le cas, je te trouverai encore changée, encore grandie, encore plus belle, encore plus mature, encore plus. Tandis que moi, je me trouve toujours moins, incapable de. Ne doute pas de ta valeur. Sache que pour moi, tu as toutes les couleurs de l'amour et que j'arrive à te l'exprimer ou pas. Et ça, je sais qu'un jour, j'arriverai à te l'exprimer. Sache que tu es la plus jolie personne que j'ai rencontrée dans ma vie. Sache que je suis éternellement liée à toi en 5D. Et que si
la vie, ton évolution, faisait que nous ne puissions jamais être réunis, parce que de mon côté, je n'aurais pas fait ce qu'il fallait. Sache que ce sera toujours un éternel regret pour moi. Et je ne veux pas que tu t'arrêtes à ça. De toute façon, je garde un œil sur toi. Tu ne le sais peut-être pas, mais j'essaie par tous les moyens d'avoir de tes nouvelles. Et je ne cesserai jamais de regarder ce que tu fais. Sache que même si nous n'arrivons pas à nous retrouver, pour l'instant, pour moi, c'est une blessure, mais je sais que ce choix-là m'appartient. Je sais qu'il faudrait que je me détache de certaines choses, de certaines personnes, mais actuellement, je ne suis absolument pas prêt à le faire. Alors, je te souhaite le meilleur, je te souhaite bonne route. Je te dis, je t'aime et je te dis à bientôt. Voilà, écoutez, voilà le message de votre flamme jumelle. Prenez bien soin de vous. Ce parcours est un parcours souffrant, mais c'est aussi un parcours merveilleux parce qu'il nous éveille au véritable amour. Et le véritable amour, c'est l'amour de nous, même si dans un premier temps, nous passons par des étapes assez terribles. C'est comme ça qu'on grandit et c'est comme ça qu'un jour aussi on rencontre la bonne personne, qu'il s'agisse de votre flamme jumelle ou qu'il s'agisse d'une âme sœur après qui se présente dans votre vie. En tout cas, prenez soin de vous, réalisez-vous et sachez que votre flamme jumelle vous aime inconditionnellement, mais que c'est juste dans la matière pour le moment. Il n'est pas capable, puisque là je parle d'une énergie masculine, cet homme n'est pas capable pour le moment de se libérer de ses chaînes, mais on parle aujourd'hui à l'instant T. Sachez que tout est possible, en tout cas ce qui est clair c'est que le travail sur vous aussi, chaque fois que vous faites un travail sur vous, ça va aider votre autre à avancer et à cheminer dans sa vie. Voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.